Bonjour. Bonjour. Bon, il est 9 heures. Je vous propose de démarrer pour ce webinaire Finopsis Zindoc, dont l'objet est la dématérialisation. C'est un sujet vaste, c'est un sujet riche, c'est un sujet d'actualité. Et l'objectif de ce webinaire, c'est qu'on puisse vous donner des éléments d'information, qu'on puisse répondre à vos questions, et puis qu'on vous montre également la solution avec laquelle on travaille aujourd'hui. On adresse ce sujet des maths, à savoir la solution Zindoc. Voilà. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet. L'objectif qu'on s'est fixé, nous, à l'issue de ce webinaire, c'est que on puisse vous donner un petit peu les clés, les enjeux sur la démat, que vous ayez une idée peut-être un peu plus précise des bénéfices que ça peut apporter aux entreprises, parce qu'ils sont multiples aujourd'hui. Ils se situent à plusieurs niveaux. Vous donner quelques cas d'usage concrets, puisque la démat, c'est quand même un mouvement qui a démarré déjà depuis quelques années. Et ça peut être intéressant de vous donner quelques points de repère sur des cas d'usage. Et puis, bien évidemment, il y aura une démonstration de la solution. Et là, c'est Julie de Zindoc, notre experte, qui pourra l'animer et qui sera là également pour répondre à toutes vos questions. Voilà, c'est un peu l'ordre du jour et les objectifs qu'on se fixe pour ce webinaire. Donc moi-même, alors c'est pas très poli, mais je vais commencer par moi, Julie. Donc je suis Maxime Verger, je suis responsable commercial chez Finopsis. Je te laisse la parole, Julie, pour te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, Julie Gué, effectivement chargée de partenaire chez Zindoc. Donc j'accompagne nos revendeurs comme Finopsis sur la partie dématérialisation avec la solution Zindoc que je vous présenterai un peu plus tard. Juste 2 mots avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, pour vous rappeler qui est Finopsis. Je vais faire très vite, hein. Vous nous connaissez pour la plupart, mais on est une société d'intégration, une société de services. On travaille sur plusieurs pôles métiers, historiquement la trésor, la finance, depuis quelques années, justement pour pouvoir prolonger les applicatifs métiers qu'on propose à nos clients autour de la dématérialisation, la digitalisation des process. On s'est rapproché de Zindoc pour pouvoir proposer cette brique-là en complément des solutions de gestion qu'on avait au catalogue pour proposer ces services et la valeur ajoutée de ces services-là à nos clients. Donc, je vais passer vite là-dessus. On a un certain nombre de clients qui nous font confiance, tout secteur d'activité, c'est ce qui nous caractérise, avec des belles marques qui aujourd'hui en région et sur le grand sud de la France essentiellement nous font confiance et qui avancent avec nous, notamment sur ce sujet des maths. C'est nombreux clients, plus de 450, on les adresse avec un certain nombre de partenaires. Vous voyez en gris, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Zindoc, et c'est un partenariat qui est établi depuis 3-4 ans aujourd'hui. Voilà. Je passe vite là-dessus pour arriver tout de suite à Zindoc. On va se réserver le plus de temps possible pour le cœur de la présentation. Julie, je te laisse la parole. Merci. Donc effectivement, rapidement pour vous présenter Zindoc. Donc Zindoc, c'est une solution de gestion électronique de documents éditée par la société Sagesse Informatique, qui est une société donc 100% française, hein, puisque le siège est basé en Corse. C'est une société qui a fêté ses 25 ans cette année. Initialement spécialisée dans la numérisation, ça a été le premier pas en fait vers la transition numérique, avec un scan center qui permettait de numériser l'ensemble des documents papier, puisqu'on en trouvait beaucoup déjà à l'époque en entreprise. Et il s'est développé ensuite justement de se dire, une fois qu'on a ces documents papier numérisés, l'idée c'est de pouvoir les retrouver facilement, les sécuriser, mais également pouvoir s'en servir pour automatiser pas mal de tâches qu'on a au quotidien. Donc Zindoc, c'est effectivement 200 collaborateurs aujourd'hui avec essentiellement de la partie technique, recherche et support. Une partie commerciale sur le territoire. C'est également, on a passé les 500 000 utilisateurs cette année en France, donc c'est la GED, hein, la gestion électronique de documents la plus utilisée en France. Et c'est bien sûr une solution 100% française avec les données qui sont stockées en France. Et ça, c'est très important, c'est un point essentiel. Les données sont stockées en France, hein, et bien sûr, les données restent les propriétés des clients. On traite à peu près 800 millions de pages par an. Donc voilà, on a un gros volume aujourd'hui de documents, mais pas que, et on va vous expliquer par la suite ce que ça implique.
Donc, la dématérialisation, c'est un sujet vaste, on en entend parler à plusieurs niveaux. Alors, la dématérialisation, effectivement, ce n'est pas que scanner un document et le stocker sur son serveur. Ça, c'est la numérisation, hein. Je prends un document papier, je le numérise, je le stocke et je le classe. On a tous l'habitude de stocker des documents sur des serveurs, dans des dossiers, des sous-dossiers. La dématérialisation, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que au-delà de la numérisation, je vais sécuriser mon document, je vais le stocker, mais je vais surtout faciliter la recherche. Ça, c'est un gros sujet, hein. On perd beaucoup de temps à rechercher ces documents. Donc, on va sécuriser ça et on va surtout, au-delà de dématérialiser les documents, le deuxième sujet, le deuxième axe, c'est dématérialiser les process. Et c'est là, effectivement, qu'une solution comme Zindoc prend tout son sens, puisque l'objectif, c'est vraiment de dématérialiser pour optimiser l'organisation et pouvoir gagner du temps sur toute la gestion, finalement, des documents administratifs au quotidien. Donc, les trois piliers, effectivement, de la dématérialisation au sens où on l'explique aujourd'hui, effectivement, numériser, alors convertir ces documents qu'on peut avoir en papier et les déposer sur son serveur, ça, c'est une première chose. Mais l'idée, c'est de se dire, je vais aller récupérer de la donnée, toutes les données qui sont contenues dans mon document, et ça va me permettre de récupérer pour automatiser des tâches, pour faire de la recherche. On vous le montrera un peu plus tard, hein, dans la démonstration. C'est de se dire, un document, je veux le garder pour une traçabilité, pour un certain nombre de choses, mais j'en ai besoin aussi pour faire de l'analyse, de la recherche, pour mettre en place des tâches, de la validation. Et voilà, donc là, on est sur la partie automatisation. Et on a aussi le troisième pilier d'une solution de gestion électronique de documents, c'est la sécurisation, c'est-à-dire pouvoir protéger les documents, garantir l'authenticité, l'originalité, et pouvoir y mettre aussi un système d'archivage qui peut être conforme aux normes légales et qui sont imposées. Et la dématérialisation, voilà, elle prend son sens ici. Donc, on n'est pas uniquement sur la numérisation, on est sur comment je digitalise finalement l'ensemble du traitement du document. Toute entreprise a des documents sur divers sujets, sur la partie RH, hein, les collaborateurs, on a des sujets très vastes, sur la partie client, la partie achat. On peut gérer l'ensemble des documents administratifs avec une solution de gestion électronique comme Zindoc. Oui, puis il y a des notions également de piste d'audit sur les documents, de traçabilité qui est importante. Alors, pas sur forcément tous les documents qui sont numérisés, digitalisés, mais en tout cas pour ce qui concerne les documents comptables notamment, il y a ces principes-là qui sont importants aussi pour les entreprises dans la réflexion sur la solution de démat. Tout à fait. Alors, dans les avantages, effectivement, le premier, il est au centre, hein, c'est le gain de temps. Je vous disais tout à l'heure, nous, on a à peu près 500 000 utilisateurs, ça représente un peu plus de 15 000 entreprises en France qui nous font confiance. Et la priorité, effectivement, c'est de gagner du temps. Pourquoi? Parce que vous êtes tous sollicités et sursollicités pour de nombreuses choses. Et effectivement, perdre du temps sur des tâches chronophages qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, c'est un objectif prioritaire. Donc, le gain de temps, c'est ce qui ressort principalement et c'est ce qu'on amène à nos clients. La réduction des coûts aussi, parce que quand on a du papier qu'on imprime, ça a un coût. Ça nécessite aussi, sur la partie stockage documentaire, moi je vois beaucoup d'entreprises qui doivent louer des locaux pour stocker des archives. Et ça, aujourd'hui, ça peut représenter des coûts dont on n'a pas forcément conscience, mais qui peuvent être drastiquement réduits. Comme on a en complément de Zindoc, je vous disais, on est spécialiste en numérisation, donc on a aussi un scan center. On propose également aux clients de pouvoir numériser leurs archives documentaires pour pouvoir justement gagner aussi de la place et baisser les coûts à ce niveau-là. Et on a effectivement un taux de renouvellement de satisfaction de 90% et de renouvellement, puisque la solution a été développée maintenant il y a une quinzaine d'années, et on a un renouvellement plus de 90% sur les usages de Zindoc, donc des clients fidèles, avec une solution qui évolue aussi au gré des réglementations, hein, des nouvelles réglementations, parce qu'il y a cette partie-là aussi à laquelle peut répondre Zindoc. Donc voilà pour les avantages, on va dire, prioritaires et qui sont nécessaires pour une entreprise pour conserver ou améliorer sa rentabilité.
Ouais, ce qui est révélateur, je trouve, derrière les 90% de satisfaction utilisateur, je pense que c'est en partie dû par la simplicité d'usage, la simplicité de prise en main et le fait que Zindoc, ça permet de digitaliser les process, mais sans mettre en place une usine à gaz. Et ça, c'est vrai que très très vite, en fait, on voit l'intérêt de la solution quand on l'utilise au quotidien. Et ça se traduit justement par ce pourcentage de satisfaction qui est très élevé. Oui, et pour compléter, pour rebondir sur ce que tu disais, Maxime, effectivement, la simplicité d'utilisation, parce que Zindoc, effectivement, va être entièrement personnalisable et paramétrable, à la différence de logiciels qui sont déjà faits tels quels, hein, que vous pouvez utiliser, un ERP, un logiciel de comptabilité avec des briques figées. Zindoc, on va en fait partir sur votre fonctionnement actuel et l'idée, ce n'est pas de le perturber ou de le modifier, c'est simplement de le faire évoluer et de l'optimiser. Voilà, donc c'est finalement, on va reprendre vos process actuels physiques qu'on va retranscrire dans Zindoc pour ne pas perturber le fonctionnement des utilisateurs et au contraire avoir une adhésion maximale sur l'utilisation de l'outil. Ouais. Je crois qu'on parle, alors je ne sais plus si on aborde ce sujet-là, mais la conduite du changement, c'est-à-dire la capacité des salariés qui sont utilisateurs cibles de la solution à s'en emparer et à l'utiliser rapidement pour justement qu'elle délivre toute sa valeur et qu'on puisse bénéficier des gains de productivité très rapidement avec son usage. Exactement. Donc finalement, clé de la dématérialisation et de ce que peut amener une GED comme Zindoc. On va retrouver ces 3 points essentiels. Donc, ce qu'on appelle l'organisation intelligente, puisque la solution est dotée notamment d'un OCR. Ça va permettre de classer automatiquement vos documents et ensuite de pouvoir les retrouver très rapidement, quelle que soit finalement la méthode de recherche. Aujourd'hui, on a tous des méthodes de classement et de recherche qui sont différentes. Je suppose tous, autant que vous êtes ici présents, ça vous arrive de passer quelques secondes, voire quelques minutes à retrouver des documents dans des dossiers ou des sous-dossiers. L'avantage de Zindoc et du moteur de recherche qui est très puissant, c'est que vous allez pouvoir retrouver les documents instantanément avec votre propre méthode de recherche sans perdre de temps. Le deuxième point qui est essentiel, effectivement, c'est la partie collaborative, c'est-à-dire que Zindoc étant accessible, effectivement, alors sur PC, tablette et application mobile, vous allez pouvoir retrouver finalement les documents où que vous soyez et vous allez pouvoir les partager avec une gestion des droits, bien sûr, qui sera définie par vos soins, les partager avec l'ensemble des collaborateurs sans finalement que vous soyez obligé d'être soit au bureau, soit d'avoir la personne qui, par exemple, doit valider, l'avoir à vos côtés. Et ça, c'est effectivement, ça permet vraiment de fluidifier, de gagner du temps entre plusieurs tâches qui parfois peuvent prendre 2 jours, 3 jours, une semaine. Là, on peut l'avoir sur de l'instantané et tout ce temps-là qui est gagné permet d'aller beaucoup plus vite ensuite sur le reste. Et le dernier point, la traçabilité. Donc là, on est sur une partie, on va dire, vraiment réglementaire. C'est que tous les documents qui rentrent dans Zindoc vont se voir apposer une empreinte numérique qui déjà va garantir l'authenticité du document et son originalité. Ça, c'est important. Mais également, l'historique sur tout ce qui va être fait sur votre document sera tracé. Du moment que le document rentre dans Zindoc, on y appose aussi un tampon d'horodatage. Et à partir de là, tout ce qui va être fait sur le document, c'est les personnes qui vont le consulter, les personnes qui vont apporter des notes sur les documents, la personne qui l'aura validé. Vous aurez un historique complet et une traçabilité complète. Et ça, effectivement, dans le cahier des charges, c'est un des prérequis pour une solution de dématérialisation de documents qui est essentiel et que vous ne pouvez pas retrouver effectivement sur un stockage serveur ou sur un suivi, par exemple, dans une boîte mail. Donc voilà pour les Et trois. sur ce point, je dirais même, ça va au-delà de l'organisation, puisque avec Zindoc, on est capable de tracer également les documents qui ont été adressés au client, par exemple, une facture. Est-ce qu'elle a été reçue? À quelle heure elle a été reçue? Par qui? Est-ce qu'elle a été téléchargée, ouverte? Donc voilà, ça va quand même assez loin dans la traçabilité justement des actions qui sont faites autour des documents en interne et puis auprès de l'écosystème de l'entreprise. Alors les enjeux, parce que là on a parlé déjà de pas mal de notions, mais si on revient un peu en arrière, et c'est un peu adossé, ou en tout cas c'est associé également à la loi sur la facture électronique, c'est ce qui aujourd'hui en fait accélère la mise en œuvre, ou c'est ce qui incite les entreprises à s'équiper avec des outils de dématérialisation.
c'est la compétitivité, la recherche de Je sais, compétitivité bah, pour les du coup, il entreprises faudra françaises. demander à Laurent. Donc voilà, la recherche de compétitivité, parce que forcément la démat, ça fait gagner du temps, ça apporte de la fluidité dans les process de gestion. Donc c'est un premier enjeu auquel doit répondre la démat. Harmoniser les process dans l'entreprise, rationaliser les process de gestion également, ça c'est relatif à l'organisation. La sécurité des données aussi très important. La cybercriminalité, c'est un phénomène qui a explosé et notamment au vu du contexte international. Nous, on le voit au quotidien parce qu'on fait également beaucoup de finances, de gestion de trésorerie. Quasiment toutes les semaines, on a des clients qui nous appellent, qui ont subi des tentatives de fraude ou qui ont subi des attaques, des cryptolocages, et ça met en péril leurs données, ça met en péril leur gestion et leur activité. Donc la sécurité, c'est aujourd'hui au cœur des préoccupations des entreprises. La conformité, il y a plusieurs volets. On est en plein dans la facture électronique avec la conformité qui doit être mise en place, ou en tout cas qui doit être garantie pour le 1er septembre 2026 pour rentrer vraiment dans cette loi sur la facture électronique. C'est également la conformité sur le RGPD et la gestion des données personnelles. Et puis, il y a un dernier enjeu également qui est sur la responsabilité, enfin tout ce qui est RSE et en particulier sur la responsabilité environnementale. Dématérialiser les flux, ça veut dire éliminer le papier. C'est aussi choisir des solutions de stockage des données qui soient les plus vertes possibles. Donc voilà, et c'est des objectifs qu'on retrouve de plus en plus dans les attentes de nos clients. Vous nous apportez une solution, mais montrez-nous aussi en quoi elle nous permet d'accéder à des critères RSE qui sont intéressants pour nous et qu'on va pouvoir valoriser au quotidien aussi auprès de financeurs ou auprès de clients qui sont eux-mêmes exigeants sur ce point-là de plus en plus. Donc voilà, ça c'est pour le rappel un petit peu des enjeux. Euh, Avant de passer sur la démo, on voulait juste vous donner quelques cas d'usage parce que on peut dématérialiser beaucoup de documents, on peut digitaliser pas mal de process. L'objectif là, c'est de vous donner quelques points de repère. Chaque projet en fait est différent et chaque client qui est équipé de la solution Zindoc va retrouver son intérêt ou un retour sur investissement sur différents points. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner trois ou quatre point de repère avant de laisser la parole à Julie et puis qu'elle vous montre la solution. Des exemples de process dématérialisés, il y en a beaucoup. Forcément, il y en a un qui nous vient tout de suite en tête au regard de la facture électronique, c'est les factures clients et fournisseurs. Mais ça peut aller au-delà de ça, tout ce qui est documents RH, des bulletins de paye, des contrats RH avec des principes de signature, de la gestion documentaire classique sur la dématérialisation pardon, d'un processus courrier ou l'élaboration d'un contrat. Et puis voilà, la signature que j'ai déjà abordée pour pouvoir éviter justement les envois par mail, les versionnings un peu délicats à gérer dans la durée. Voilà, donc c'est de la redite, mais derrière, les résultats, c'est du gain de temps, de la fiabilité, de la sécurité et une meilleure collaboration en fait entre toutes les parties prenantes autour du document. Donc voilà, on a pris quelques cas d'usage. Les typologies de clients sont vraiment très différentes. Les bénéfices qui ont été retirés de la mise en place, ils sont également assez différents. Mais voilà, ça peut vous donner quelques points de repère dans votre étude des solutions de démat aujourd'hui sur le marché. On a un premier exemple qui est une petite entreprise du secteur du bâtiment qui avait un projet de démat sur la partie facture fournisseur, dossier client, bulletin de salaire. Et donc, avec la mise en place de Zindoc, ils ont pu digitaliser tout ça et réduire drastiquement leur consommation de papier, les frais d'envoi des factures à leurs clients. Tout ça, ça a été divisé par 3. Et puis des gains aussi sur l'espace de stockage. Julie le mentionnait tout à l'heure. Les entreprises aussi ont cette problématique de stockage, de gestion des armoires papier, de l'archivage des données, notamment des données compta. Ça a été une mise en place qui a été réussie, qui a été un succès justement pour ces aspects-là. Le zéro papier et puis le gain stockage. Un autre exemple sur une société un peu plus étoffée, 110 salariés sur un site. L'objectif, c'était d'optimiser le flux documentaire. Voilà, la Zindoc a permis de dématérialiser 10 000 factures fournisseurs. Donc là, on commence à être sur des volumes qui sont déjà assez intéressants.
Et très vite, on peut le mettre en face d'une gestion papier ou d'une gestion moins automatisée de ces factures fournisseurs, avec éventuellement la réception, la numérisation, l'édition, le transfert pour un bon à payer. Tout ça, toutes ces tâches-là, en fait, qui nécessitaient l'intervention d'un opérateur pour relayer l'information ou la transformer, elles sont supprimées avec la mise en place de Zindoc. Donc, Zindoc traite en automatique ou quasi automatique 10 000 factures fournisseurs avec tous les process d'indexation, des bons de commande également, des bons de livraison qui sont rattachés à la facture et qui permettent justement d'avoir cette piste d'audit fiable dont on parlait tout à l'heure. Et pour aller même jusqu'au bout du sujet, la mise en place d'une passerelle comptable pour pouvoir générer les écritures en comptabilité ou faire évoluer les statuts de factures en comptabilité. Donc là, on est vraiment sur un vrai projet de démat des factures fournisseurs intégral, j'allais dire, pour automatiser l'intégralité du process. Et donc là, le ROI, c'est des gains de temps qui sont très significatifs, très forts, 85% dans ce cas d'usage-là pour le traitement des factures fournisseurs. Autre cas d'usage, donc là aussi, une société d'une certaine taille, 160 salariés, 22 boutiques, donc c'est dans le domaine du retail. Le projet, c'était de la démat forcément, mais c'était tout ce qui était, encore une fois, réception, traitement, classement des factures fournisseurs, et puis avec cette contrainte ou cet objectif d'être conforme avec la facture électronique le plus tôt possible pour pas être, j'allais dire, dans le dernier wagon et pas être dans l'urgence pour la mise en place et la mise en conformité vis-à-vis de cette loi. Donc, même principe que le cas précédent, automatisation, on n'est pas sur un volume aussi important, mais derrière, il y a quand même des process de traitement qui sont chronophages pour les collaborateurs de l'entreprise. Donc voilà, ça a simplifié le travail de l'équipe comptable, ça a apporté de la productivité au quotidien, de la sécurité. Et donc voilà, là, il y avait quand même un volume de papier qui était important, 30 000 feuilles par an, un gros gain de temps pour tout ce qui est recherche également, et partage, collaboration des documents. Voilà, on n'est pas forcément sur des gains liés à purement du gain de temps, mais aussi des gains qui sont liés à tout ce qui est consommation de papier, notamment pour ce cas-là. Un autre cas d'usage, donc là aussi, une société d'une taille respectable, 350 salariés, 40 sites, pardon, toujours un point central autour du circuit des factures fournisseurs, la digitalisation de ce process-là, et puis la partie stockage et sécurisation des documents avec des outils de facilitation de la recherche. Il y a un volume de factures qui est important, donc on doit pouvoir le traiter le flux entrant, et puis on doit donner la possibilité aux collaborateurs d'aller rapidement retrouver les pièces, les partager en interne ou avec des clients. Et donc là aussi, l'objectif qui était poursuivi par cette entreprise-là, c'était vraiment d'aller vers le zéro papier. Donc, la mise en place de Zindox, ça leur a permis de digitaliser complètement et en intégralité ce process de facture fournisseur et de plus avoir besoin de scanner, d'imprimer des factures fournisseurs. Voilà, donc, avec des gains qui sont importants et un objectif réussi qui était poursuivi par cette entreprise-là autour du zéro papier. Voilà quelques cas d'usage. C'est juste pour voilà, vous dire que un projet de démat, ça peut prendre plusieurs formes. Alors là, c'était quand même assez axé sur la démat des factures fournisseurs, parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Mais les gains et les possibilités de digitalisation des process dans l'entreprise, ils sont très importants. On vous parlera après, une fois que Julie nous aura présenté la solution, un peu des étapes clés pour réussir la mise en place d'une solution de démat. Et donc, on pourra en rediscuter à ce moment-là. Et on est ouvert à vos questions également si vous avez des interrogations là-dessus. Mais si vous voulez, il est déjà 9h25, on peut basculer sur la démo pour vous montrer à quoi ça ressemble et illustrer un petit peu ce qu'on vous a dit au préalable. On n'ira pas dans une démo complète de la solution. Ça, on pourra prendre un peu plus de temps avec vous par la suite si vous le souhaitez, vous faire une démonstration personnalisée autour de vos besoins ou des objectifs qui sont poursuivis par votre projet de démat. Notre objectif aujourd'hui, avec Julie, c'était de vous montrer la solution. C'est important de connaître un peu l'ergonomie et tout ce qu'il y a proposé dans la solution. Je te laisse me prendre le partage, Julie. Parfait. Très bien. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez les poser dans le chat. On se gardera un petit moment à la fin pour répondre aux questions s'il y en a.
Et encore une fois, voilà, tout ça, on pourra en rediscuter à tête reposée, de manière individuelle, par la suite. Donc, effectivement, on va vous présenter, comme l'a dit Maxime, hein, ça va être une démonstration assez rapide sur un usage, parce qu'effectivement, on peut traiter tous les documents administratifs de l'entreprise. Donc là, on s'est positionné sur la partie, on va dire, achat, qu'on a évoqué d'ailleurs sur les études de cas précédemment par Maxime. Là, en fait, vous êtes dans la solution Zindoc. Donc, chez Zindoc, on a gardé les termes de la bureautique, hein. On vous construit finalement une armoire, comme vous avez aujourd'hui sûrement des armoires physiques. Et à l'intérieur de cette armoire, on va venir y mettre des classeurs. Moi, ce sont ici des classeurs de démonstration sur les usages qu'on rencontre le plus chez nos clients, donc les fournisseurs, bien sûr, toute la partie client, la partie RH, mais on peut aller bien au-delà. On a des clients pour qui on gère, par exemple, on s'occupe de la gestion de flotte de véhicules. C'est souvent un sujet, gestion de flotte de véhicules avec, pour chaque véhicule, le suivi des contrôles techniques, des révisions, de l'entretien, pouvoir faire aussi de l'analyse sur les dépenses par véhicule. Moi, je vois très souvent le suivi fait sur des tableaux Excel. C'est quelque chose, par exemple, qu'on peut aussi gérer dans Zindoc. Donc là, on va se concentrer sur la partie fournisseur que je vais vous présenter rapidement avec les usages qu'on rencontre le plus souvent. Mais comme je vous l'ai dit, Zindoc est tout à fait paramétrable et personnalisable. Donc demain, si vous travaillez avec un outil comme Zindoc, vous aurez votre armoire qui sera personnalisée. On pourra personnaliser les couleurs, on pourra ici y mettre votre logo, ce qui permet aussi, comme on disait tout à l'heure, pour l'intégration et l'utilisation, ça permet aux collaborateurs, quand ils se connectent, finalement, d'être dans l'environnement de son entreprise et pas sur un logiciel effectivement classique et figé. Donc, ils se connectent finalement dans son environnement. Tous les classeurs se présenteront toujours de la même façon. Ici, des infos hein, sur les dernières informations Zindoc, vos documents déposés. Au milieu, ici, c'est l'essentiel. Finalement, mon classeur, ça va être votre tableau de bord. Ce tableau de bord, qu'est-ce qu'il représente? Il représente les tâches et les missions, les actions que vous avez à faire et que chacun de vos collaborateurs peuvent avoir à faire. Donc, vous ne verrez ici, demain, seulement les tâches qui vous incombent et uniquement celles-ci. Et du coup, l'affichage sera vraiment personnalisé en fonction du collaborateur et des tâches qu'il a à effectuer. Sur la gauche ici, le moteur de recherche de Zindoc qui est très puissant. On en a parlé tout à l'heure, hein, le gain de temps sur la recherche. Je vais vous présenter rapidement le moteur de recherche et ensuite on viendra justement sur la partie dématérialisation des process et comment ça peut justement se formaliser avec Zindoc. Je vais faire une recherche ici. Donc dans ma démonstration, hein, j'ai des documents d'un fournisseur qui s'appelle Mobilier Briac. On parlait tout à l'heure de la difficulté de retrouver quand on a des méthodes de classement et de recherche qui sont différentes. Ici, ça va être très simple. Vous allez appeler le fournisseur avec votre logique à vous. Donc certains d'entre vous le chercheraient à Mobilier. Donc effectivement, on trouve ici Mobilier Briac. Peut-être que d'autres le chercheraient à Briac. L'avantage, c'est que, quoi qu'il en soit, vous allez retrouver avec votre méthode de recherche tous les documents qui correspondent à votre fournisseur Mobilier Briac. Ces documents-là, bien sûr, il faut en amont les avoir déposés. On verra le dépôt juste après. Donc ici, pour mon fournisseur Mobilier Briac, j'ai des factures, des devis, des bons de livraison, des bons de commande. Si je ne veux, par exemple, que les factures, je viens mettre mon filtre ici et je suis passée de 59 à 32 documents. Je n'ai bien que des factures. Et si je veux ensuite filtrer, par exemple, par montant, mais je pourrais aussi le faire par date, si je ne veux que les factures de mon fournisseur Mobilier Briac avec un montant supérieur à 3 000 €, en 3, finalement, j'ai mes 5 documents qui semblent correspondre à ma recherche. On va quand même aller vérifier. Donc, j'ouvre la facture que j'ai déposée en amont et j'ai bien effectivement une facture du fournisseur Mobilier Briac avec un montant supérieur à 3 000 €. Ces champs ici de recherche, là, ce sont des champs d'indexation. Ils sont pareil, entièrement personnalisables. Si vous avez besoin de rajouter un champ spécifique à votre activité pour vous simplifier de la recherche pour qu'elle soit pertinente, vous pourrez, bien entendu, le mettre ici. Un exemple, dans le bâtiment, on utilise très souvent un numéro de chantier. Nos clients du bâtiment font rajouter un champ d'indexation numéro de chantier. Ça permet ensuite, par exemple, de faire une recherche sur tous les achats et toutes les dépenses qui ont été faites sur un chantier. Ça, c'est une première méthode de recherche sur finalement de l'index.
et la partie recherche classique. Mais on peut aller plus loin avec Zindoc, c'est qu'on va pouvoir aller chercher finalement un mot, une référence, un caractère contenu dans le document. Et ça, aujourd'hui, effectivement, sur un document classé sur serveur, c'est plus complexe et ça ne fonctionne pas forcément. Donc là, en fait, la technique qui est apposée sur les documents quand ils sont déposés dans Zindoc, c'est la technique de l'OCR, donc la lecture des graphiques des caractères. Ce qui signifie que quand le document rentre dans Zindoc, tous les caractères vont être enregistrés en base de données et ça va vous permettre ensuite de rechercher n'importe quel caractère. Là, dans mon exemple, on va imaginer que j'ai acheté des ordinateurs Dell. J'ai plusieurs fournisseurs et j'ai un ordinateur qui est tombé en panne. Donc, je demande à mon assistante de me retrouver toutes les factures qui contiennent le mot Dell. Ça aurait pu être effectivement une référence article, un numéro de série, vous imaginez ce que vous voulez. Donc, je tape le mot Dell et là, j'ai 78 documents. Alors, comment ça se matérialise? Je vais prendre une facture, je vais vous montrer. Très simplement, en fait, voilà, Zindoc va mettre en surbrillance le mot que je lui ai demandé de retrouver et il me ressort tous les documents qui contiennent le mot Dell. J'ai ici donc 78 documents, je n'ai pas que des factures. Moi, je veux retrouver cette facture pour pouvoir appeler mon fournisseur. Donc, je vais encore filtrer, facture, 51 documents. Et je sais que c'était une facture assez conséquente. On avait pour un peu plus de 5 000 €. Donc, rapidement, ma collaboratrice trouve 17 documents qui peuvent correspondre à ma demande. Comme je dis toujours, quand on fait de la recherche, ce n'est pas que pour le plaisir, c'est souvent parce qu'on a une autre action à faire dessus après. L'action, elle peut être, par exemple, de devoir envoyer un lot de documents. Aujourd'hui, on a des documents dans des classeurs, dans des serveurs, dans les mails, sur le RP. L'avantage de Zindoc, c'est que tout est centralisé et que vous pourrez faire un envoi groupé. Donc là, je sélectionne, vous voyez, j'ai sélectionné l'ensemble de mes documents. Je pourrais sélectionner tout ou partie des documents, c'est choisi. Et là, je vais pouvoir faire donc partager, envoyer. Dans ce cadre-là, et on parlait de sécurité tout à l'heure, l'ensemble des documents seront envoyés en lien sécurisé. Donc, première chose, ça veut dire que vos documents restent sécurisés, ne peuvent pas être modifiés pendant l'envoi. Deuxième chose, ça évite de faire des envois, par exemple, par WeTransfer, où vous êtes limité pour le poids et qui n'est pas forcément effectivement recommandé. Là, vous envoyez par lien sécurisé, ce qui vous permettra ensuite, et je vous le montrerai, d'avoir une traçabilité, comme le disait Maxime, sur le document, est-ce qu'il a bien été reçu, est-ce qu'il a été consulté, téléchargé, et tout l'historique finalement documentaire sur le document. Autre action possible, une fois que j'ai fait cette recherche, si je veux faire une analyse, je vais pouvoir, Zindoc en fait va travailler pour moi, il va me générer un fichier Excel. Ce fichier Excel-là, qui bien sûr, et après ensuite, vous pouvez l'enregistrer et le modifier sur votre PC, va regrouper en fait l'ensemble des informations, des factures que j'ai recherchées, d'accord? Donc rapidement, j'ai un tableau Excel, le Zindoc me fait le total. Ce tableau-là, qui est un récap avec les index que vous avez choisis, si vous l'envoyez à quelqu'un en interne chez vous qui a des droits Zindoc, l'avantage, c'est qu'il va pouvoir consulter s'il a une interrogation, par exemple, sur cette facture-là de 41 000 €. Il va simplement venir ici, cliquer sur l'index, et là, ça va automatiquement le renvoyer sur le document concerné. Donc, c'est un gain de temps aussi, ça évite de se connecter, retourner dans Zindoc, rechercher la facture. Quand vous partagez cette information-là en interne, on va arriver directement sur le document. Voilà pour la recherche. Et la dernière petite action qui peut être intéressante quand on a une recherche rapide, une réunion de dernière minute, et je sais que les clients s'en servent beaucoup, c'est qu'avec votre recherche, vous allez pouvoir aussi générer des graphiques très rapides. Si là, par exemple, je veux le montant d'achat par fournisseur sur une période donnée, rapidement, je peux générer mon graphique, enregistrer l'image, la mettre par exemple dans un support de présentation ou la transférer à qui de droit pour l'analyse. Donc voilà pour la partie recherche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation. On y reviendra après. Là, moi, je ne les vois pas. Maxime, si tu vois des questions. Non, il n'y a pas de questions. Ok, très bien. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur cette partie recherche? Est-ce que oui? Ça a l'air. Oui, oui, oui. Bon, parfait. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, pour effectuer une recherche, bien entendu, il faut avoir en amont déposé les documents dans Zindoc. Donc, plusieurs méthodes de dépôt. Vous avez déjà ici, bien sûr, le dépôt direct, glisser-déposer. Vous ouvrez votre
votre arborescence Windows, vous venez déposer vos documents ici. Autre possibilité qui est très utilisée, c'est le dépôt par mail. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pour les factures fournisseurs potentielles que vous recevez par mail, on vous crée une adresse mail dédiée de transfert sur laquelle donc vous allez transférer le mail reçu avec la facture du fournisseur et automatiquement Zindoc va récupérer soit uniquement la pièce jointe, soit le contenu du mail, soit les deux. Pourquoi? Parce qu'on a certains clients, effectivement, qui veulent récupérer et la pièce jointe et le contenu du mail pour l'archiver dans Zindoc. Cette adresse mail-là, effectivement, c'est très confort, puisqu'après, vous mettez un transfert automatique quand vous avez la facture et ça va arriver dans Zindoc. Un conseil à ce niveau-là, ne communiquez pas cette adresse mail au fournisseur. On aurait tendance à le faire pour gagner encore plus de temps. Ce qui peut arriver, c'est que votre fournisseur, une fois qu'il a intégré cette adresse mail, il va pouvoir vous envoyer tout autre chose que des factures, à savoir le catalogue ou d'autres documents, et vous allez vous retrouver de fait avec des documents dans Zindoc dont vous n'avez absolument pas besoin. Donc cette adresse mail, elle est à conserver pour vous en interne et vous faites vos transferts. Oui, Maxime? Non, c'est ce que je dis, c'est à conserver en interne. Oui, c'est plus, Oui, c'est plus effectivement. raisonnable. Effectivement. Autre méthode de dépôt, vous recevez, alors demain avec la facture électronique, ça ne sera plus un sujet, mais ça peut l'être encore aujourd'hui, vous recevez des factures papier. Là, c'est très simple, vous allez les scanner et on pourra vous rajouter un bouton raccourci, un scan to Zindoc, puisqu'on est compatible avec tous les multifonctions, et ça, c'est simplement du paramétrage. Donc, un scan directement qui renverra vers Zindoc. Toutes les factures déposés, quel que soit finalement le canal de dépôt, arriveront dans une bannette ici, documents à classer, ou après vous l'appelez comme vous le souhaitez, bien entendu. Autre possibilité, je vous ai dit tout à l'heure on avait aussi une application mobile, donc bien entendu que vous pouvez faire un dépôt photo par l'application mobile. Peu utile sur la partie achat, en revanche très utilisé pour la partie note de frais. La partie note de frais, ça permet aux collaborateurs de prendre le ticket en photo en instantané. Ça évite de devoir attendre la fin de mois et de voir arriver tout un paquet de tickets froissés ou de ne pas voir arriver les tickets d'ailleurs. Donc une photo, ça arrive directement. Voilà, ça c'est aussi une méthode de dépôt. Et on a également l'imprimante virtuelle. Ça peut concerner les factures clients. Maxime parlait tout à l'heure de pouvoir envoyer les factures clients en masse et d'avoir une traçabilité. Vous faites vos factures dans votre ERP, ça ne change pas hein, puisqu'on ne remplace pas un ERP. En revanche, quand vos factures sont faites, vous pouvez imprimer en masse et au lieu de faire imprimer PDF ou imprimer sur votre imprimante, vous faites imprimer vers Zindoc. Les factures clients arriveront dans Zindoc en masse et vous pourrez ensuite les envoyer en masse à vos clients. Et ça, on pourra le voir. Alors, on ne le verra pas aujourd'hui dans la démo, mais si vous avez un besoin à ce sujet-là, c'est quelque chose que Maxime pourra vous montrer ultérieurement avec ses équipes. Donc, une fois que j'ai déposé mon document, comment ça va se passer? Il va falloir le classer, l'indexer pour ensuite y faire les recherches que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, la personne qui est en charge de classer la facture, là on est sur la partie fournisseur, la facture fournisseur, va se voir arriver donc la notification avec les documents à traiter. Donc ici j'ai une facture donc d'un fournisseur micro-info et ici ce sont mes champs de recherche qui sont déjà pré-remplis. Il faut savoir que donc Zindoc, c'est de l'apprentissage intelligent. Vous allez lui montrer là où il doit récupérer les éléments et au bout de plusieurs passages, alors moi je dis 4 à 5 passages d'un même fournisseur pour la reconnaissance, mais sur certaines factures, ça va beaucoup plus vite. Zindoc vous proposera automatiquement le classement là. Il préindexera et ça sera, vous n'aurez qu'un regard finalement de contrôle et de validation. Donc ici, type de document facture. Si ce n'est pas rempli parce que c'est le premier passage, c'est vous qui allez indiquer à Zindoc où il doit aller récupérer l'information. Vous venez vous positionner ici sur facture, vous cliquez et ça vous remplit le champ. Le fournisseur, il le retrouve, il le reconnaît automatiquement si le SIRET apparaît sur la facture, il vous le remplit. La référence du document, c'est pareil. Si la référence n'apparaît pas, pour éviter les erreurs de saisie et gagner du temps, on vient cliquer ici. Zindoc saura la prochaine fois que pour le fournisseur micro-info, la référence du document se trouve à tel endroit. Ça, c'est l'OCR, c'est de la lecture graphique, donc il va chercher à cet endroit-là. Zindoc reconnaît automatiquement toutes les dates en chiffres, en lettres et le format anglais, c'est-à-dire jour et mois inversé. Il va les remplir, effectivement, date du document, date d'échéance si vous le souhaitez, parce que ça va vous permettre ensuite de construire un échéancier automatique avec Zindoc, sans avoir à le faire sous Excel ou avoir une pochette facture à payer, par exemple. Et Zindoc va reconnaître également les montants hors taxes, la TVA et le TTC.
Si on s'arrête ici, on est sur la partie indexation classique. Mais on peut aller plus loin. C'est pareil, avec Zindoc, vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez. Zindoc est là pour, je dis toujours, boucher les trous là où vos autres outils et vos autres process ne sont pas forcément efficaces ou vous n'avez rien qui est mis en place. Si vous voulez demain automatiser la saisie de vos écritures comptables, parce que vous faites encore aujourd'hui la saisie des factures manuellement, on va pouvoir le faire avec Zindoc grâce à une passerelle. Donc, en fait, on va intégrer votre plan comptable en amont dans Zindoc. Et là, vous allez venir faire votre ventilation. Alors, la ventilation a été faite, la ventilation comptable. Vous considérez qu'une fois que vous avez fait ça, votre facture va être rapidement après saisie dans votre logiciel de comptabilité. Important à savoir, on gère l'analytique en pourcentage et en montant, et on le fait pour un grand nombre de nos clients puisque ça se fait de plus en plus. Donc l'analytique peut tout à fait être gérée dans Zindoc. On gère également les devises, on gère les multi-TVA, enfin voilà, toute la partie comptabilité, mais là on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc une fois que c'est fait, on arrive ici, et là vous voyez, on a mis voilà, un responsable de validation. Si j'ai un circuit de validation, je vais adresser cette facture à valider au valideur que j'ai sélectionné ici. Ça peut être de la validation à plusieurs niveaux, de la validation en cascade. Tout ça, c'est pareil, c'est entièrement personnalisable et paramétrable en fonction de vos process actuels. Ici, vous voyez, je vous parlais de l'eurodatage tout à l'heure. Voilà, le tampon est mis. On voit bien que j'ai déposé le document aujourd'hui à 8h52. J'enregistre. À partir de ce moment-là, ça y est, votre document est dans Zindoc. Vous pouvez y faire les recherches dessus et il va rentrer dans ce process. Alors, de validation si vous en avez, bien entendu, si vous n'en avez pas, vous n'aurez pas la bannette de validation. La personne qui doit valider les factures, donc va se voir arriver sa notification, va ouvrir les documents à valider. Et ici, c'est très simple, des boutons d'action, valider ou litige. Ou alors, on a gardé, pareil, le fonctionnement physique. Vous allez pouvoir y ajouter un tampon. Ces tampons, ils sont entièrement paramétrables également. On peut mettre une signature, une photo, une image d'un tampon, ce que vous souhaitez. Et ces tampons-là vont générer derrière des actions. Donc, je vais le valider. Vous pouvez également ajouter un message. Ici, on a un chat documentaire. Donc, vous pouvez, par exemple, taguer un autre utilisateur pour lui mettre un commentaire. Vous allez voir. Donc, là, utile 137, c'est moi. Mais je vais me mettre un commentaire et vous allez voir ce qui va se passer. Je vous laisse regarder ici. Quand je clique, voilà. Vous verrez après, j'ai reçu une notification. On vous parlait tout à l'heure, très important, de l'historique du document avec Maxime. Sur chaque document, donc vous avez un historique système et documentaire, voilà, qui trace tout ce qui a été fait sur le document. On voit que j'ai consulté le document, que j'ai ajouté un tampon validé, que j'ai ajouté une note. Donc tout est tracé du moment que le document est déposé dans Zindoc. J'ai validé ma facture. Je ferme. Naturellement, ma facture continue finalement son circuit. Et vous voyez, là, j'ai reçu la notification pour laquelle je me suis auto-taguée tout à l'heure. Donc là, je pourrais aller consulter et dire que j'ai traité sur la petite cloche ici. Voilà. OK. Traité. Et je réponds à ma collègue. Là, on a vu la partie validation. Si on va, donc, après, c'est en fonction de vos besoins à chacun. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, après, du rendez-vous personnalisé. Certains de vous auront besoin de la saisie des écritures, d'autres n'en auront pas besoin. Certains auront de la validation, d'autres non. Mais là, je vous montre l'ensemble des possibilités et après, vous aurez le choix. Donc, sur la partie comptabilité, effectivement, là, j'ai une bannette, donc facture exportable, c'est-à-dire les factures que je vais pouvoir envoyer en comptabilité. Et j'ai également la partie échéancier. Tout à l'heure, on a mis l'échéance sur une des factures. Donc, je peux avoir une bannette, la facture à payer. Alors, moins de 7 jours, là, le délai, il est celui que vous souhaitez. Si vous voulez avoir une bannette des factures à régler à moins de 7 jours et puis une autre à 15 jours, par exemple, ou à 30 jours pour avoir une visu sur votre trésorerie, finalement, des dépenses qui vont arriver, c'est tout à fait faisable. Donc, je vais aller sur les factures que je peux envoyer en comptabilité. Bon, alors là, j'en ai qu'une, mais je pourrais en avoir 10, 20, 30, peu importe. C'est la même manipulation. Vous sélectionnez l'ensemble de vos factures. Et là, on va demander à Zindoc de générer les écritures. Alors là, nous, la démo, c'est avec le logiciel EBP, mais on est compatible avec plus d'une centaine de logiciels comptables. Donc, on va générer le fichier.
Avant de générer les écritures, bien entendu, on vérifie que la balance soit à l'équilibre entre débit et crédit. Si je ne suis pas à l'équilibre, Zindoc ne fera pas la génération des écritures, soyez rassurés. Deuxième chose aussi, Zindoc détecte les doublons. Donc, si vous déposez une facture par mail et que vous la déposez également parce que vous l'avez reçue en courrier, au moment de l'indexation, Zindoc va vous le signaler. Donc, il n'y a aucun risque de doublon en déposant vos documents dans Zindoc. Donc là, je suis à l'équilibre, je vais simplement valider. Et là, Zindoc va me générer en fait un fichier d'export qui est compatible avec le logiciel, donc là, en l'état EBP. Et c'est ce fichier plat d'écriture qui va partir dans votre comptabilité pour finalement générer de façon automatique vos écritures comptables. Et là, vos factures sont saisies. Une fois que c'est fait, on peut aller jusqu'à la fin du process, c'est-à-dire j'ai saisi mes écritures, mes factures. Je veux également régler, parce que je n'ai pas de module de règlement automatique de facture et je saisis encore mes virements à la main. On peut avoir cette fonctionnalité, c'est pareil. Vous choisissez les factures à régler et on va générer les fichiers de virement SEPA. Même principe, compatible avec la banque que vous utilisez. On récupère les formats de fichiers et pareil, c'est un fichier de données qui va être intégré dans votre banque pour saisir les virements de façon automatique. Voilà l'ensemble du process. J'ai essayé d'être rapide et concise. Ben, c'est très bien. C'est très J'en bien, ai non, mais terminé. l'objectif, c'est d'illustrer un petit peu ce process-là. Oui. On a le même genre de choses sur la partie classeur client, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Et même, j'ajouterais, Julie, je crois, sur la partie achat, il y a également on peut digitaliser une partie des engagements aussi et des demandes d'achat avec la Oui, solution. on On a peut du effectivement. process, on est capable de Voilà, gérer des documents. Donc, en c'est fait, la ça. chaîne achat, on peut aller encore beaucoup plus loin. Ça dépend du curseur où vous le placez, mais on peut aller assez loin justement dans la prise en charge de l'intégralité du cycle purchase to pay, Exactement. j'allais dire, pour prendre le terme anglais. Je vois que le temps passe, donc on va avancer si vous voulez bien. Donc merci Julie pour la démo. On est disponible bien sûr pour y passer un peu plus de temps avec vous en fonction de vos objectifs. On parlait tout à l'heure justement des étapes clés pour réussir un projet de dématérialisation. Euh, alors je ne sais pas si tu as des commentaires ou si tu veux la commenter Julie cette slide-là, mais en gros ça passe par une étape. Alors généralement on sait où on a mal, mais souvent, c'est bien de faire un tour complet des process qui sont à digitaliser ou qui nous apporteraient de la valeur si on les digitalisait. Donc, faire un audit, un diagnostic de tous ces process qui manipulent du document à un moment donné, c'est extrêmement important. On va cartographier un peu ces process-là et puis on va pouvoir définir des priorités en fonction des gains qu'on a à obtenir ou en fonction de la souffrance ou de la douleur que ça représente chez nous. Donc, cette phase d'audit et diagnostic, elle est importante. Elle est aussi importante dans le cadre de la facture électronique parce que ça va vous permettre aussi d'identifier les outils de facturation, éventuellement d'identifier des outils qui doivent être mis à jour pour être conformes par rapport à la facture électronique. Je pense notamment au format d'édition des factures, Facture X. Et ce diagnostic-là, il permet d'identifier tout ça. Ensuite, une fois qu'on a fait cette cartographie, on sait où on doit aller en priorité et on va définir sa stratégie de dématérialisation. Quelle solution, pour quel process, en se projetant également. Hein, c'est aussi l'intérêt de faire un diagnostic initial, c'est que on connaît peut-être le périmètre prioritaire, mais on va pouvoir se projeter plus loin. Et donc, au moment du choix de la solution, c'est un critère qui est important à prendre en compte pour l'évolutivité du système. Donc voilà, on définit la stratégie, on fait la mise en œuvre. C'est pas forcément l'étape la plus compliquée. On a fait des choix et ensuite on le met en œuvre. C'est pas des projets qui sont très très lourds, les projets Zindoc. Au contraire, hein, ça fait partie justement des critères de choix et des vrais avantages de la solution. On installe la solution, on forme les utilisateurs. Là aussi, gros avantage de Zindoc, c'est que c'est très intuitif. Nous, généralement, alors soit on ne forme pas les utilisateurs finaux et on ne forme que des key users ou des référents dans l'entreprise chez nos clients. Soit on fait des petites séquences de prise en main, mais qui durent 1 heure, 2 heures. Et généralement, ça suffit. L'objectif, c'est de se concentrer sur les process qui vont être utilisés par ce groupe d'utilisateurs. Et ça suffit pour une prise en main et pour être opérationnel sur la solution. Ouais. Et puis une fois qu'on a mis en place la solution sur
notre cœur de cible, j'allais dire, sur le process à digitaliser de manière prioritaire, et ben après, on va pouvoir, dans un process d'amélioration continue ou d'optimisation continue, on va pouvoir élargir le scope de gestion de Zindoc en prenant en charge des contrats, le périmètre client si on a commencé par la facture fournisseur, etc., etc. Voilà. Donc, c'est aussi commencer petit sur le plus douloureux, j'allais dire, pour ensuite pouvoir bénéficier des services de Zindoc sur un périmètre un peu plus large, sur des typologies de documents ou de process qui sont pas ceux qui sont forcément prioritaires au moment de la mise en œuvre. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus, Julie. Bah, juste oui, rebondir sur effectivement sur l'interface qui est très simple d'utilisation. Effectivement, on va gérer des process assez complexes, mais dans l'usage, vous l'avez vu, hein, ce que je vous ai montré en démo, demain à l'usage, ce sera aussi simple. Donc la formation effectivement va très vite. Le plus gros du travail finalement, il est pour les équipes de Maxime à la technique et qui vont monter vos armoires en fait. Et quand vous aurez votre armoire Zindoc, à la différence d'un ERP où souvent on doit créer sa base article, sa base client, il y a quand même un travail de votre côté. Là, le travail il est vraiment moindre. Vous pouvez vous servir de votre armoire dès qu'elle est mise en place. Je vous disais en début de webinar qu'on a aujourd'hui 500 000 utilisateurs. Effectivement, on n'a pas 500 000 informaticiens, techniciens, spécialistes d'informatique. Donc, il faut de toute façon que la solution elle soit agréable et qu'elle soit la plus simple possible d'utilisation, puisque l'objectif premier, c'est le gain de temps et l'interface est faite en ce sens. Voilà. Très bien. Donc les bénéfices attendus, bon, on en a parlé, on l'a évoqué, on en a montré à plusieurs reprises, mais l'objectif là, c'est de faire une petite synthèse à cet endroit-là. Donc, gain de temps, c'est une évidence. Réduction du temps de contrôle des factures. La recherche, voilà, on va pas revenir là-dessus. Ça, c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé, mais qui est très très chronophage dans les équipes comptabilité, dans les équipes ADV. Nous, on l'a mis en place chez nous, c'est un vrai bonheur maintenant. Quand on demande une facture, en 5 minutes, on l'a sur notre bureau, on a le lien partagé, donc ça, c'est pas mal du tout. Et puis la tenue de compte également, donc tout ce qui est ventilation comptable, les exports, c'est ce qu'a montré Julie là en dernier lieu sur la démo. Réduction des coûts induits, les erreurs. Là, l'OCR permet de reconnaître les informations, les bonnes infos et de limiter drastiquement les erreurs de saisie en reprenant directement les infos qui sont sur les documents. Le stockage, le papier, ça fait référence un petit peu au cas d'usage dont on vous parlait tout à l'heure. La conformité, donc sur les deux volets, conformité à la loi avec tout ce qui est piste d'audit fiable, la facture X, la signature RGS également pour certains types de documents, et puis le volet également données personnelles avec le RGPD. La solution Zindoc vous apporte ces aspects-là. L'empreinte écologique, pour pas terminer sur celui-là, c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant, sur lequel nos clients sont de plus en plus sensibles. Dans les appels d'offres, on le rencontre de plus en plus souvent. Il faut qu'on puisse donner des garanties ou montrer qu'on est engagé justement pour délivrer des solutions qui sont les plus neutres possibles en termes d'empreinte écologique. Et puis, il y a également la fluidification de la trésorerie. Alors, c'est aussi un des objectifs poursuivis par la loi sur la facture électronique, c'est de fluidifier les process, de les accélérer pour justement avoir une meilleure maîtrise de sa trésorerie, plus de visibilité justement sur ses encaissements, ses décaissements. Et ça va dans le sens d'assainir la situation des entreprises. C'est un des objectifs poursuivis par la loi de finances et ça se concrétise et ça doit se concrétiser justement par la mise en place de ce genre de solution. Donc voilà, les bénéfices, on les apprécie, on n'a pas forcément une vision complète de jusqu'où ça peut aller, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de points de valeur de la mise en place d'une solution de démat pour équiper l'entreprise. Et je voulais aussi ajouter un mot sur pourquoi Finopsys a fait le choix de Zindoc, puisque bon, nous, on est intégrateur de solutions de gestion, on délivre des solutions notamment comptables, des outils de facturation. Ce qui nous a séduit dans Zindoc au moment où on a fait ce choix-là, c'est que la solution était complète, elle nous permettait d'adresser nos clients et leur proposer un service aussi bien sur la facture fournisseur que sur la facture client. Tous les opérateurs de démat aujourd'hui ne sont pas performants sur ces deux volets-là,
beaucoup sont très focus sur la démat des factures fournisseurs et ont délaissé la partie client ou la partie gestion documentaire, autre, j'allais dire. Donc ça, c'était très important pour nous, c'était de pouvoir proposer une solution qui allait être en mesure d'accompagner nos clients sur la durée. L'agilité de la solution, je ne reviens pas dessus, sa capacité à s'adapter au process. Souvent, chez Zindoc, on parle de pâte à modeler. C'est la réalité, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on n'a pas eu de blocage chez nos clients parce que la solution était limitée en termes de process à digitaliser ou à matérialiser. La simplicité de mise en œuvre aussi, c'est léger, je ne reviens pas dessus. Il y avait aussi dès l'origine un connecteur Chorus Pro, donc pour tout ce qui est B2J. Voilà, on dépose ses factures clients et on les confie à Zindoc. Zindoc s'occupe du routage automatique. Il va détecter la typologie du client. En fonction de la typologie du client, il va l'envoyer sur Chorus si on est sur une collectivité, par mail si on est sur un client international, et puis demain directement vers le PDP une fois qu'on aura passé le cap de la facture électronique et de septembre 2026. Donc ça aussi, c'est très appréciable. Le fait que ce soit intégré et qu'aujourd'hui même Zindoc a anticipé sur la facture électronique, tout ce qui est plateforme agréée, et intègre aujourd'hui une solution, une proposition dans sa solution. La partie sécurité, on en a parlé aussi à plusieurs reprises, mais c'est très important. Donc aujourd'hui, on a toutes les garanties avec Zindoc sur l'infrastructure, la politique de sécurité, le fait que ce soit un hébergement français, ça aussi, nos clients sont très très sensibles à cet aspect-là. Solution éprouvée, bah, je n'y reviens pas, plus de 500 000 utilisateurs, 15 000 entreprises, hein, c'est ça, Julie, c'est ce que tu disais. Donc bon, c'est une solution qui a fait ses preuves, qui est très répandue. Et puis voilà, l'autre aspect, nous, en tant que fournisseur de solutions comptables, il fallait qu'on puisse disposer d'une solution qui nous garantissait une interface simple et fiable à mettre en œuvre avec les solutions qu'on proposait. C'est le cas avec Zindoc. Il y a de multiples formats déjà qui sont gérés sur les solutions référentes, j'allais dire, sur le marché aujourd'hui. Et donc, ça nous facilite les choses et ça nous permet de traiter le cycle et le process de A à Z. C'était aussi un des objectifs lorsqu'on a noué ce partenariat avec la solution Zindoc. Voilà pour ce webinaire, on est pas mal dans les temps. Alors, encore une fois, le chat est ouvert. Si vous voulez ouvrir vos micros et poser vos questions, on peut prendre quelques minutes pour ça. Sinon, vous avez aussi vos contacts Finopsis et vous pouvez les solliciter pour prévoir un rendez-vous personnalisé. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que la démat, c'est un levier stratégique. Encore une fois, hein, si je reviens sur la loi de finances et tout ce qui est incitatif aujourd'hui, c'est la compétitivité des entreprises. Voilà, être plus efficace, au-delà de la partie fraude à la TVA. C'est le levier aujourd'hui et le fait que bah, ça ne se met pas en place n'importe comment et qu'il faut le faire de manière structurée et bien pensée, globale, j'allais dire, lorsqu'on démarre le projet sur tous les process qui sont à digitaliser, tous les documents qui sont à digitaliser dans l'entreprise pour bénéficier au maximum de ce levier de compétitivité. Ce que je voulais vous dire également, c'est que le webinaire d'aujourd'hui, il était très focus des maths. Donc, j'espère que ça a répondu à vos attentes, qu'on a répondu à vos questions et qu'on organise encore 2 webinaires par la suite. Celui du 13 novembre, il sera très axé conformité. Alors, il y a peut-être des questions là-dessus, mais là, on a des échéances et on va faire un vrai focus sur la facture électronique, la LFE. On reprend le calendrier, les termes clés, et puis toute la mécanique qui va devoir se mettre en place avec les plateformes agréées, le portail public de facturation et les différents acteurs en fait dans l'écosystème. Comment vont s'organiser les flux en fait de circulation des factures entre acteurs soumis ou assujettis à la TVA. Donc ça, c'est le 13 novembre à 9 h. Et puis, même chose, le 11 novembre, on poursuit notre petit roadshow, j'allais dire, sur Zindoc avec la démat du process achat, où là, on ira vraiment encore plus loin dans le purchase to pay, hein, le process dont on parlait tout à l'heure. Et ce sera une étape supplémentaire pour vous montrer un petit peu tout l'intérêt de la solution Zindoc. Donc voilà, il y a ces étapes-là aussi qu'on vous invite à inscrire dans vos agendas et à participer. Et encore une fois, on est disponible, moi-même, les équipes Finopsis, et puis bah, Julie éventuellement qui pourra nous accompagner pour répondre à toutes vos questions. Surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse progresser. S'il n'y a pas de questions, il est 10 h. Apparemment, il n'y en a pas, donc on a dû être très, très clair, Julie.
On pourra en discuter ultérieurement. Je vous propose de conclure. Merci Julie, beaucoup Merci à toi, merci à tout le monde. de ta disponibilité et puis pour cette démonstration Zindoc. Voilà, je vous invite à revenir vers nous si vous voulez qu'on poursuive et qu'on réponde à des questions qui sont peut-être un peu plus précises dans votre contexte en fonction de l'avancement sur ces projets de dématérialisation et on se fera un plaisir de vous accompagner. Merci à tous pour votre participation. Merci Julie et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.